Bonjour chez les frères de la côte. Comme prévu, nous allons résoudre les énigmes du jour 1 de l'Avent. Cette énigme est relativement simple et il s'agit en fait de compter le nombre de fois que des valeurs successives dans une liste de nombres apparaissent par ordre croissant. Pour effectuer nos démonstrations, nous allons utiliser la version terminale de Lisp. Il existe des versions natives pour Windows et pour Mac, mais la version terminale a l'avantage d'être la même quelle que soit la plateforme. Comme nous sommes dans un terminal au fond noir, nous allons lancer cette version avec l'option "-b", B pour black, ce qui nous permettra d'avoir des couleurs plus adaptées à ce genre de fond. Nous allons d'abord présenter deux instructions qui sont des instructions absolument fondamentales dans le monde de Lisp, peut-être parmi les instructions les plus anciennes du langage. Il s'agit de char et cdr. Alors char permet d'extraire le premier élément d'une liste et cdr permet de renvoyer la suite d'une liste. Si je crée une liste contenant par exemple 3 éléments, 1, 2, 3, alors remarquez que on va la mettre dans une variable 1. Remarquez que cette Q est l'instruction qu'on utilise en fait quand on veut ranger une valeur à l'intérieur d'une liste. La petite quote que vous voyez ici permet d'éviter que ce qui suit ne soit évalué comme une instruction, ce qui poserait problème ici, puisque 1 n'est pas une instruction. Voilà, donc maintenant, si je tape A tout seul sur la ligne de commande, je vois que j'ai bel et bien 1, 2, 3 qui a été stocké dedans. Char de A va nous renvoyer la première valeur, 1, et CDR, comme je le disais tout à l'heure, va nous renvoyer la suite de la liste, c'est-à-dire 2 et 3. Alors, si on veut aller récupérer le deuxième élément, on peut faire char de CDR, de A. Lisp est un langage compositionnel, et donc, de façon très simple, on va pouvoir aller récupérer la valeur numéro 2. Le problème, c'est que, en fait, si on veut aller récupérer la troisième valeur, il va falloir enchaîner plusieurs CDR de suite. Alors, il existe une façon d'abréger ce genre de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le premier caractère, le A qui est à l'intérieur de char, et ensuite on va simplement récupérer les D à l'intérieur des deux CDR qui suivent. On va juste les concaténer ensemble pour former une nouvelle instruction, CADDR, et quand on va l'exécuter, on va obtenir le chiffre 3 comme tout à l'heure. On va utiliser aussi une autre instruction extrêmement intéressante, qui est l'instruction fread, qui va nous permettre de lire le contenu d'un fichier texte. Alors, il faut savoir qu'en fait, on a déjà récupéré les données du site, et on les a stockées dans un fichier texte, et c'est ce fichier-là qu'on va relire. Donc, quand on veut rentrer dans le mode éditeur de Lisp, il suffit simplement de taper Edit, et là, on voit d'ailleurs que l'intégralité des commandes qu'on a tapées jusqu'à présent a été conservée. On va s'en débarrasser parce qu'elles ne sont pas réellement utiles par rapport à ce qu'on veut faire. Et maintenant, on va lire le contenu de notre fichier. Donc je vais taper code. Là, je vais utiliser l'instruction fread pour file read, donc pour lire un fichier. Underscore current, c'est une variable d'environnement qui contient le chemin du fichier courant. Donc c'est ce chemin-là qui va nous permettre d'accéder au fichier de code dont on a besoin. Donc comme je l'ai dit, le fichier s'appelle code jour1.txt. Voilà, je le lis. Alors je vais sauvegarder. Donc je vais vous présenter rapidement un certain nombre de commandes. Si vous faites CTRL-H, vous avez la liste de toutes les commandes qui sont disponibles à l'intérieur de l'éditeur. Vous refaites CTRL-H pour pouvoir revenir en arrière. Parmi les commandes importantes, il y a CTRL-S. CTRL-S va nous permettre en fait de sauvegarder le contenu de notre éditeur dans un fichier. On va appeler ce fichier-là jour1.lisp. Pour exécuter ce code, on va faire CTRL-X, R pour run. Et si on affiche code, on voit que code contient en fait une séquence de nombres. Cependant, si l'on tape type code, c'est-à-dire pour savoir quel est le type de cette variable, on voit que c'est une variable de type string. Alors on revient dans l'éditeur en faisant edit. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver les nombres qui sont derrière, parce que cette chaîne de caractères toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Donc dans un premier temps, on va la découper. Alors on va la découper comment? On va la découper le long des retours chariots. Donc on va utiliser une instruction, split, qui est bien connue dans la plupart des langages de programmation. Si je regarde maintenant le contenu de code, je vois que c'est une liste de chaînes de caractères. Si je tape type de code, on voit que c'est un type strings, c'est-à-dire en fait le type vecteur de chaîne de caractères ou liste de chaînes de caractères. Donc ça, c'est déjà un premier pas, mais nous, ce qu'on veut, c'est des nombres. Donc on va utiliser pour ça la méthode integers, qui va prendre cette liste de chaînes de caractères et qui va la transformer en une liste de nombres. Donc je sauvegarde, je fais CTRL-X, R. Si maintenant je regarde ce qu'il y a dans le code, on voit que c'est une liste d'entiers,
Et si je regarde le type de code, on voit qu'il s'agit d'un tableau de nombres integers. Comme on l'a vu tout à l'heure, le but de cet exercice, c'est de compter le nombre de fois où des éléments sont en ordre croissant dans cette séquence. Donc pour ça, on va créer une fonction. Alors on utilise le mot-clé defen pour introduire une fonction, qu'on va appeler P3, qui va prendre une liste en entrée et un nombre qui nous servira à stocker le résultat final. Donc si la liste est réduite à un seul nombre, on va juste renvoyer NB. Donc comment fait-on pour introduire une égalité? On va utiliser l'opérateur EC. Size de liste va nous renvoyer la taille de notre liste. Si cette taille est de 1, alors à ce moment-là, on renvoie NB. Sinon, donc si le quart de liste est inférieur au CADR de liste, donc si le premier élément est inférieur à l'élément suivant, alors à ce moment-là, on est bel et bien dans un ordre croissant, donc on va rappeler notre fonction P3 sur le reste de la liste. On va donc maintenant analyser le reste de la liste. Et ici, on va modifier NB de façon à enregistrer le fait qu'il y ait eu un élément en ordre croissant qui a été trouvé. Si ce n'est pas le cas, on va simplement faire un P3 sur le CDR de liste et on va conserver notre NB tel quel. Donc je ferme les différentes parenthèses. Voilà. Et maintenant, je vais appeler P3 sur code 0. En Lisp, la dernière instruction est celle qui renvoie le résultat d'une fonction. Donc c'est pour ça qu'ici, lorsque on va parvenir en fin de récursion, le fait de mettre NB tout seul sur une ligne, c'est un petit peu comme si on faisait une espèce de return mais implicite, ça va renvoyer la valeur finale. Donc je lance mon exécution et j'obtiens 1298. Alors si on va sur le site et qu'on regarde quelle était la réponse attendue, on voit que c'était 1298. L'exercice ici va consister en fait à comparer des sommes consécutives de 3 éléments les unes avec les autres, avec une sorte de fenêtre glissante, ce qui va nous permettre de comparer par exemple 199 plus 200 plus 208 avec 200 plus 208 plus 200. Donc on va, de la même façon que tout à l'heure, réaliser une petite fonction en Lisp qui va nous permettre d'obtenir le résultat voulu. Donc on va construire une fonction qui va recevoir 3 paramètres. Donc si la taille de la liste est de 3, on s'arrête, on renvoie NB. Sinon, là, on va faire notre comparaison entre la somme de la liste des 3 premiers éléments, puis les éléments qui suivent. Voilà. La comparaison montre qu'on est en ordre croissant, donc on réappelle pSum sur le CDR de liste de la même façon que tout à l'heure, mais cette fois-ci, évidemment, on incrémente NB de 1. Sinon, on appelle pSum sur le CDR de liste sans toucher à NB. Voilà, je ferme toutes mes parenthèses, et maintenant je peux appeler pSum sur code 0. CTRL S, CTRL X, R pour exécuter, et j'obtiens 1248. On voit que le résultat attendu était 1248. J'espère que cette petite démonstration vous aura convaincu que le Lisp est un langage qui peut être intéressant. Je vous attends pour une prochaine vidéo sur le jour 2 de l'Avent, cette fois-ci. Et en attendant, je vous dis à bientôt.